Wyatt s'en est voulu d'avoir exclu son fils, Gavin, de la journée enfant au travail au bureau. Il est donc allé le chercher à l'école et l'a vu se moquer de la fille de son patron. Wyatt était en colère jusqu'à ce qu'il découvre la véritable raison de l'attitude de son fils. « Tu n'amènes pas Gavin avec toi demain ?» a demandé Lee, la femme de Wyatt, alors qu'il était déjà au lit. Wyatt a soupiré, enlevé ses lunettes et posé son livre. « Chérie, Gavin n'a pas la meilleure attitude. Il est gâté. Tu crois qu'il va bien se comporter dans un bureau où il n'y a rien à faire? Eh bien, oui. Il est en pleine puberté. Il est un peu rebelle et je l'aille peut-être trop choyé. Mais tous les autres emmènent leurs enfants. Qu'est-ce ce qu'ils vont dire? A poursuivi Lee en grimaçant. Lee, j'ai une promotion à venir. Je ne peux pas laisser mon fils perturber et éventuellement insulter quelqu'un au bureau. J'ai travaillé trop longtemps et trop dur pour voir tout cela dérailler, a dit Wyatt en mettant ses lunettes. Tu sais que c'est probablement de notre faute s'il est comme ça, a ajouté sa femme. Quoi? C'est vrai. Un enfant est le reflet de ses parents, a dit Lee en haussant les sourcils. Ce n'est pas vrai du tout. Qu'en est-il des parents des tueurs en série? Tu crois qu'ils ont élevé ces enfants pour qu'ils deviennent des monstres? Tu compares notre fils à des tueurs en série? A-t-elle demandé, outrée. Non, mon Dieu, non. Wyatt a soupiré à nouveau, enlevant une nouvelle fois ses lunettes. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas entièrement de notre faute. Tout ce qu'il fait n'est pas de notre faute. Quand j'aurai cette promotion, on gagnera plus d'argent. Peut-être que nous pourrons payer une thérapie ou quelque chose comme ça. Essayer de régler son problème d'attitude. Point d'accord, a-t-elle grommelé avec mécontentement et s'est installée sur le lit. Wyatt n'avait plus envie de lire, il a alors, lui aussi, décidé de dormir. La journée au bureau était assez agréable. C'était certainement plus bruyant que d'habitude, car tout le monde avait emmené leurs enfants d'âge différents qui couraient dans tous les sens. En voyant certains chahuter et d'autres carrément hurler, Wyatt avait l'impression que Gavin aurait pu venir. Wyatt, a demandé son patron, Monsieur Anderson. Monsieur. Mon fils avait quelque chose à faire avec ses amis, alors je n'ai pas pu l'emmener, a-t-il menti facilement. Ah, c'est dommage. Je vous présente ma fille, Amelia, a dit M. Anderson en faisant signe à Amelia de s'approcher. Enchanté, monsieur, a dit la jeune fille, qui devait avoir l'âge de son fils, avec un sourire radieux. Enchanté également, jeune fille, a répondu Wyatt en souriant. La jeune fille s'est enfuie et monsieur Anderson a commencé à parler d'un client et d'une affaire. Monsieur Anderson, mon évaluation va-t-elle avoir lieu? A demandé Wyatt avant que son patron ne puisse s'enfuir. Ah, oui. Merci de me le rappeler. Je pense que vous pouvez vous attendre à de bonnes nouvelles, Wyatt. Tout le monde vous aime ici. Je pense pouvoir vous annoncer quelque chose de bon d'ici la fin de la semaine, a acquiescé M. Anderson en lui tapotant l'épaule. Wyatt a souri et son patron est parti en courant. Ce soir-là, Gavin a boudé et ne parlait pas beaucoup pendant le dîner.
Il était normalement franc, hargneux et sarcastique, mais il était silencieux à ce moment-là. Wyatt savait qu'il était en colère contre lui. L'adolescent a mangé, ramassé son assiette et est allé dans sa chambre. J'ai fait ce qu'il fallait, il ne se serait pas amusé, et ma promotion est trop importante en ce moment, a répondu Wyatt en terminant son dîner. Plus important que ton fils ? A demandé Lee. Bien sûr que non. Cette promotion est pour nous tous, a dit Wyatt en secouant la tête. Je me rattraperai plus tard. Comment ? Je ne sais pas. Je vais trouver quelque chose, a-t-il dit en se levant de table. Le lendemain, Wyatt a décidé de quitter le travail plus tôt et d'aller chercher son fils à l'école. Il pensait qu'ils pourraient manger une glace ensemble ou quelque chose comme ça. Bref, une belle journée père-fils serait parfaite. De plus, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu ça. Wyatt s'est donc garé devant l'école de son fils et est sorti. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée, où d'autres parents étaient rassemblés, et a immédiatement aperçu Gavin qui sortait du bâtiment avec quelques amis. Il appela Gavin, mais il était trop loin pour que son fils l'entende. Il a vu l'adolescent se moquer d'une fille devant tout le monde et a roulé des yeux. Tu es laide et tout le monde te déteste, a soudainement crié Gavin, faisant rire ses amis à côté de lui. Cependant, les mots moqueurs étaient destinés à une fille, et Wyatt a froncé les sourcils. Il savait pertinemment que sa mère lui avait appris à respecter les filles plus que quiconque. Toutefois, son fils a continué à insulter et à se moquer de la jeune fille jusqu'à ce qu'elle se tourne vers eux et leur réponde en criant. « Laissez-moi tranquille ». Elle était presque en larmes. Gavin, Wyatt a appelé son fils et tous les enfants se sont tournés vers lui. Il a vu le visage de Gavin devenir blanc, et ses amis se sont éloignés rapidement. Il était horrifié à l'idée que son enfant soit une brute, mais il s'est ensuite rendu compte d'une chose encore plus grave. Il n'avait pas vraiment regardé la fille dont Gavin se moquait, mais il la voyait clairement à ce moment-là. Amelia, la fille de son patron, l'a reconnu immédiatement et s'est éloignée en soufflant. Amelia, a-t-il essayé d'appeler, mais elle s'est enfuie vers une voiture qui attendait, et il savait que son père serait probablement au courant de la situation ce soir-là. Les années de dur labeur et de sacrifice de Wyatt seraient alors terminées. Il s'est tourné vers Gavin, qui s'est approché de lui et s'est exprimé avec défi. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Et comment connais-tu Amelia ? Wyatt a essayé de contenir sa colère en public, mais il était furieux. Son fils était un tyran, et il s'était moqué de la seule fille avec laquelle il aurait dû se lier d'amitié. Tu te rends compte de qui est-ce ? Amelia ? La rapporteuse ? Non. Est juste une stupide chouchoute du professeur qui ne sait pas s'occuper de ses affaires, a répondu Gavin d'un ton péremptoire. Gavin. Amelia est la fille de mon patron. Elle m'a rencontré hier et elle m'a entendu t'appeler. Je ne peux pas te croire. Wyatt s'est penché pour lui parler calmement mais sévèrement. Oh, tu l'as rencontré au travail, là où tout le monde emmenait ses enfants, mais pas toi ? A répliqué Gavin en grimaçant. Je m'en fiche. Tu t'en soucieras. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu sois une brute ou que tu te moques des filles. Nous t'avons trop gâté. Et maintenant,
Tu vas perdre tes privilèges de PlayStation et de télévision pendant un mois. Wyatt l'a puni. Je voulais passer une bonne journée avec toi parce que je m'en voulais de ne pas t'avoir emmené au travail, a dit Wyatt en calmant le ton. Gavin s'est figé, ne s'attendant pas du tout à cette réponse. Bon, on peut quand même y aller, a dit l'adolescent d'une petite voix. Non, nous rentrons à la maison. Et je vais tout dire à ta mère. Elle va être très déçue, a dit Wyatt en secouant la tête. Monte pointe ils sont rentrés chez eux en silence et Wyatt a tout raconté à Lee. Elle n'était pas contente. Sa femme avait elle-même été victime de brimades et ne s'attendait pas à ce que son enfant en devienne un. Je t'ai dit que c'était de notre faute, a-t-elle reproché à Wyatt plus tard lorsque Gavin s'est enfermé dans sa chambre. Wyatt a baissé les yeux. Je suis désolé, Lee. Je crois que tu as raison. Essayons de lui trouver un psychologue ou quelque chose comme ça. Il faut qu'on règle ça. D'accord, a dit Lee en se calmant. Elle s'attendait à une dispute avec lui. Tu crois que ton patron sera très en colère? Ne le serais-tu pas? Wyatt a haussé les épaules, presque résigné à son sort maintenant. Je vais chercher du travail en ligne pendant un moment. Et, ne sois pas comme ça. Il ne te renverra pas pour ça, a dit Lee. Elle a essayé de lui masser les épaules pour qu'il se sente mieux, mais cela n'a servi à rien. Je ne sais pas ce qui va se passer, lui a dit tristement Wyatt. Mais je n'aurai probablement pas la promotion s'il ne me renvoie pas. Nous nous débrouillerons, lui a dit Lee pour le réconforter. Mais Wyatt continuait à chercher en ligne des postes dans son domaine. Je suis sincèrement désolé pour tout, monsieur Anderson. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait, a assuré Wyatt à son patron, qui l'a convoqué au bureau le lendemain. Sa fille a enfin tout raconté à ses parents. Les brimades duraient depuis un certain temps. Vous savez, Amelia fait parfois des choses que je ne peux même pas comprendre, mais elle ne penserait jamais être tyrannisée, a commencé M. Anderson. Nous aussi ne pensions pas que notre fils le ferait un jour. C'est un sujet délicat pour sa mère, et nous pensions qu'il ne ferait jamais ça, a acquiescé Wyatt. Il a un problème d'attitude, je l'admets. Mais ça. Je n'aurais jamais imaginé ça. Je sais, Wyatt. Mais écoutez. Cette promotion, ce poste de direction signifie gérer des gens, et si vous ne pouvez pas gérer votre propre fils, je crains de ne pas pouvoir vous recommander à mes supérieurs, a dit tristement M. Anderson. Je comprends, monsieur, a dit Wyatt en baissant les yeux, attristé et vaincu. Monsieur Anderson a mis fin à leur entretien, et il a passé le reste de la journée à travailler sans relâche pour se rattraper. Ce soir-là, Gavin est rentré à la maison avec un gros bleu sur l'œil. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce ce qui s'est passé? Lee est consterné. Mais Wyatt n'était plus en colère. Son fils a encore eu des ennuis et il ne sait pas quoi faire. Il a donc laissé sa femme s'en occuper et est allé prendre une douche. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer plus tard au bureau. Qu'est-ce ce que vous voulez dire, monsieur? Je me suis complètement trompé à votre sujet.
Vous avez réussi à éduquer votre fils en une journée. Ma fille m'a dit que Gavin l'a défendu hier contre d'autres brutes. Apparemment, ça a tourné en une grosse bagarre. Le saviez-vous? Non, je n'aille pas parler à mon fils hier. J'étais un peu distrait, a dit Wyatt. Eh bien, la punition que vous lui avez infligée a fonctionné. Je savais que je pouvais vous faire confiance, alors ne vous inquiétez pas pour votre promotion, a dit M. Anderson. Monsieur, puis-je prendre un jour de congé? Je pense que j'ai besoin d'avoir une discussion d'homme à homme avec mon fils, a demandé Wyatt avec audace. Monsieur Anderson a haussé les sourcils. Bien sûr. Tant que vous ne prenez pas d'autres jours. Nous avons besoin de vous pour annoncer votre nouvelle responsabilité, a dit son patron en souriant, et Wyatt s'en est allé. Il a emmené son fils à la sortie de l'école pour la journée, et ils sont montés en silence dans la voiture. Wyatt est parti et s'est garé sur un parking au hasard. Alors, que s'est-il passé hier? Je veux la vérité, Gavin, a demandé Wyatt. Avant hier, j'ai entendu ce que tu as dit à maman. Je me suis senti mal à l'idée que tu puisses perdre ta promotion. Mais il y a plus, a commencé son fils. Je sais que les brimades étaient mauvaises. Mais tout le monde le fait à Amelia, alors j'ai pensé que c'était bien. Les brimades ne sont jamais acceptables, fiston, a commenté Wyatt. Amelia est une enfant adorable. Tu imagines si c'était ta mère? Je sais. Je sais, a poursuivi Gavin. Je me suis senti mal. Maman m'a aussi dit à quel point les brimades étaient néfastes pour elle. Alors, hier, quand tout le monde a recommencé, j'ai défendu Amelia. Tout le monde s'est retourné contre moi. Je n'ai plus d'amis. Josh m'a frappé. Ce n'est pas le genre d'amis qu'il te faut, Gavin, a commencé Wyatt. Les amis qu'il te faut sont ceux qui se battent contre les injustices et qui font ce qu'il faut, et ceux qui apprennent de leurs erreurs et prennent position. Fiston, tu viens de prouver que tu es meilleur que ces garçons. Je suis très fier de toi. Son fils a levé les yeux et n'a pas dit un mot. Ses yeux se sont mis en larmes rapidement. Gavin pleurait et sanglotait en serrant son père, essayant de tout expliquer. Une partie de sa situation était due à la puberté, ses hormones lui donnaient des sautes d'humeur, mais une autre partie était qu'il avait l'impression que Wyatt n'avait jamais eu de temps pour lui. Ils avaient l'habitude de tout faire ensemble jusqu'à ce qu'il commence à travailler dur pour sa promotion. Tout ce qu'il faisait, c'était pour attirer son attention. Sa femme avait donc raison. Tout était de sa faute. Cela va changer à partir de maintenant. Je te le promets, mon fils, a assuré Wyatt en embrassant le front de Gavin. Quand son fils a fini de pleurer, ils sont allés manger des hamburgers, des glaces et voir un film. Ce fut l'un des plus beaux jours de la vie de Wyatt. Il fut encore plus heureux quelques jours plus tard, lorsqu'M. Anderson a annoncé officiellement sa promotion. Il savait donc que sa famille comptait plus que tout. Son fils avait besoin de plus d'attention, et il avait l'intention d'être un meilleur père. Et sa nouvelle attitude a fait de lui un bien meilleur manager pour l'équipe.
Wyatt et Gavin ont commencé à faire plus de sorties ensemble, en tant que père et fils, mais ils ont aussi fait participer leur mère à d'autres aventures. Dès lors, Gavin s'est lié d'amitié avec Amelia et d'autres enfants. Ses notes se sont améliorées et son attitude est redevenue celle du gentil enfant qu'il avait élevé, sauf qu'il était encore un adolescent et qu'il lui arrivait d'être de mauvaise humeur. Mais il ne s'est plus jamais moqué de qui que ce soit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Beaucoup d'enfants font des choses pour attirer l'attention de leurs parents, il faut donc être là pour eux. Wyatt ne s'est pas rendu compte que le problème de son fils était qu'il voulait plus d'affection et de temps avec son père. Apprenez à vos enfants qu'être un tyran est l'une des pires choses que l'on puisse faire. Lee et Wyatt n'avaient aucune idée que leur fils intimidait et se moquait d'une fille, et ils ont fait de leur mieux pour corriger la situation immédiatement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.